Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Mathilde Eden, business coach spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer le tarif qui te fera vendre. Parce que créer un tarif, c'est pas tous les jours facile et je sais pour l'avoir expérimenté que parfois, on n'ose même pas demander de l'argent pour ce qu'on propose. Parfois, on voudrait même payer les gens pour qu'ils viennent et qu'on puisse les aider. S'il vous plaît, venez, venez. Et d'autres fois, on va mettre des tarifs tellement élevés qu'au moment de donner le prix, on est là, on se dit « Oh mon Dieu, mais je peux pas lui dire que ça coûte ça, c'est pas possible !» Ou parce que vous entendez son histoire et vous vous dites « Ah mais jamais elle ne pourra me payer !» On efface tout ça et on recommence. Ça, c'est la vidéo qui va pouvoir vous aider à créer des tarifs qui vont vous permettre de vendre. La première étape, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce qui pose problème finalement quand on pose un tarif, quand on met un tarif sur un service, un produit, etc. La problématique, c'est que parfois le prix, on va le trouver trop, parfois on va le trouver pas assez, souvent on va se comparer aux autres et aux offres du marché pour pouvoir voir est-ce que je suis dans les clous, est-ce que je suis plus, est-ce que je suis moins. Et je vais surtout me demander, mais qu'est-ce que vont dire mes prospects et mes clients par rapport au tarif que je suis en train de proposer? Fondamentalement, ça pose problème parce que du coup, je pose mon tarif à l'extérieur de moi sans me poser la question de qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi. La deuxième chose qui fait qu'on a du mal à fixer un tarif, c'est surtout et avant tout un manque de confiance. Le manque de confiance, il peut être en vous, il peut être en vos capacités, il peut être dans vos services, il peut être aussi dans vos clients. Et tout ça, ça fait que du coup, au moment de donner votre tarif, ça devient compliqué. Et vous pouvez vous poser la question, mais finalement, est-ce que c'est le bon tarif? On se relaxe et on va démystifier tout ça. Le plus important finalement, quelles que soient les situations, quand on met un tarif, la problématique qui se pose vient de notre mental, de nos pensées et du scénario qui s'intègre à l'intérieur de nous. Résultat, le scénario qu'on est en train de s'imaginer va générer des peurs et va ne pas nous permettre de poser un tarif qui soit tout à fait juste avec ce qui fait vraiment vibrer la valeur de ce qu'on va apporter aux autres. Parce que croyez-le ou non, même si c'est une toute petite offre, c'est pas grand chose après tout. J'ai pas eu de difficulté à le créer, donc c'est pas grand chose. Les gens en face, ils s'en moquent complètement que ce soit pas grand chose. Ce dont ils ont besoin, c'est vraiment la transformation que vous allez leur apporter. Quelle est la valeur d'un accompagnement, par exemple, qui en 3 mois vous permet de gagner en confiance en vous chez des personnes qui ont fait 3 ans de psychothérapie et qui n'ont pas encore obtenu les résultats qu'ils cherchaient à la base au moment où ils sont allés consulter la personne. Je ne dis pas qu'il faut arrêter avec la psychothérapie, attention, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que les transformations, elles existent pour une bonne raison et la valeur que vous allez y mettre, ça n'a pas de prix finalement quand la personne, elle arrive à avoir ce qu'elle veut. Regardez des gens qui n'ont pas forcément les moyens, comme ils sont encensés par une marque, ils vont tout faire pour pouvoir la dépenser. Je veux dire, Apple, avec les iPhones qui tous les ans sont nouveaux, avec des prix tous les ans de plus en plus chers, mais les gens, ils continuent à acheter. Et pourtant, ils n'ont pas forcément les ressources. Simplement, ils y voient quelque chose, ils y voient une valeur que tout le monde ne voit pas. Ils y voient quelque chose qui fait sens pour eux, parce qu'ils veulent être au dernier cri, parce que Apple, c'est faire partie d'un groupe et de valeurs, de technologies, etc. C'est plein de choses. À vous de déterminer, vous, ce que ça implique par rapport à vos tarifs et services. Mais on va d'abord définir quelque chose qui fait sens. Déjà, si on enlevait toutes les peurs que vous pourriez avoir, quel prix ferait sens avec le service que vous êtes en train de proposer actuellement? Est-ce que c'est 1000? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Peu importe. Trouvez un tarif qui fait un sens pour vous et qui vous fait vibrer et pour lequel vous dites « Waouh, je suis fière! Je suis fière du tarif là que j'ai proposé. » La fierté, c'est une forme d'ancrage. Alors, est-ce que vous êtes fière? Ça peut être un tarif challengeant comme ça peut être un tarif moins challengeant. C'est pas gênant. Toutefois, on va quand même mettre un bémol pour te dire que le tarif, il doit être quand même dans tes capacités à croire que tu es capable de le vendre à ce prix-là. Si aujourd'hui tu proposes des offres à 50 € et que demain tu veux proposer la même offre à 10 000 €, ton mental il aura beaucoup de mal à croire que tu es capable de vendre à 10 000 €. Oh bien sûr c'est possible, mais tu vas te mettre des bâtons dans les roues.
Donc l'essentiel, c'est de revenir à ce qui fait plus sens pour toi. Est-ce que 1000 € déjà, c'est un peu plus accessible pour toi? Observe bien, c'est dans ton corps que se trouve la réponse véritablement. Ensuite, on va aller utiliser une méthode de mindset qui est le modèle de Brooke Castillo, qui consiste à prendre les circonstances, les pensées, les émotions, les actions et les résultats. La circonstance, elle est simple, c'est finalement mon service, mon offre est au prix de. Tout simple. Donc, mon service est au prix de 1000 € pour 6 mois, pour je ne sais quoi, enfin peu importe. Mais mon service est à ce prix-là. Maintenant, quelles sont toutes les pensées quand tu vois cette phrase? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est pas assez cher? Est-ce que tu as l'impression que les gens vont te juger? Marque tout ce qui te passe par la tête. C'est bien le but. L'idée, c'est d'aller voir. Et ensuite, pour chacune des pensées que tu vas observer, je t'invite à ressentir l'émotion qui en découle. Est-ce que c'est une émotion de joie? Est-ce que c'est une émotion de tristesse, de résignation, de frustration, d'amertume, de colère? Quelles sont les émotions que tu es en train de vivre? Et comment ça fait dans ton corps cette émotion d'ailleurs? Et comment tu pourrais faire pour l'accueillir encore plus, cette émotion? Tout simplement en prenant le temps vraiment de l'observer, de lui laisser sa place sans te laisser envahir par elle, et tout en utilisant une respiration abdominale, c'est ce qui va te permettre en tout cas de lui laisser la place d'être à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment important d'aller le vivre, parce que ce à quoi on résiste persiste, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller créer des méthodes de savoir. Qu'est-ce que je sais à propos de moi, à propos de mon offre? Je sais qu'elle va changer la vie des gens. Je sais que des personnes sont prêtes à tuer pour l'avoir. Je sais que les personnes qui vont bénéficier de ce service vont changer toute leur vie grâce à ça. Et maintenant, avec ces pensées-là, quelles sont les actions que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie d'augmenter ton prix ou est-ce que c'est toujours aussi juste pour toi? Comment tu pourrais communiquer dessus pour être toujours à l'aise avec toi? Et je t'invite vraiment à travailler tes pensées au moment où, par exemple, tu peux avoir un appel découverte, au moment où tu vas, par exemple, donner tes offres pour une masterclass que tu fais dans laquelle tu proposes finalement ton offre et ton service. Travaille vraiment tes pensées par rapport à ça, c'est ce qui va vraiment te permettre de te sentir aligné avec ton prix et de vendre, parce que plus tu es aligné, plus tu es magnétique et plus tu vends facilement. Le plus important dans tout ça, c'est d'avoir confiance en toi, confiance dans tes services et confiance en tes clients dans leur capacité de pouvoir acheter tes produits. Je me suis vue un jour au téléphone avec une personne, donc c'était un appel découverte, avec une personne qui me dit écoute, je suis au RSA et tout ça, ça va être compliqué. Et là, je me suis dit, je vais pas lui annoncer mon prix, c'est pas possible, elle va jamais le voir. Et puis, d'un autre côté, je me suis dit, écoute, laisse-toi vivre ça. Laisse être ce qui doit être et dis-lui, de toute façon, tu n'as rien à prouver. Si elle ne peut pas, elle ne peut pas, c'est ok. Et je lui donne le tarif. Elle me dit, ok, banco, je prends avec toi. C'est jamais une question d'argent. Jamais. Mais on peut travailler aussi vos pensées par rapport à l'argent. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Tu pourrais me le dire. En tout cas, si tu avais envie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi comment vous faites pour vos prix, vos tarifs et peut-être comment vous avez appliqué les conseils de cette vidéo pour que on puisse voir ensemble comment ça fonctionne pour vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au plaisir!